retrouver pour un petit tuto QGIS. L'idée c'est un peu de montrer de quoi ce programme est capable, un peu les bases, un peu l'interface, un peu comment créer une carte. Faut juste savoir que je suis en train de boire une bière, manger des chips, donc il y aura des slurps, il y aura des crunchs durant la vidéo. Voilà, vous êtes prévenus. On va commencer. Faut juste savoir aussi, j'ai pas l'impression d'être professionnel, je fais ça en un one shot, donc il y aura des coupures, enfin il y aura pas de coupures justement, il y aura des répétitions, il y aura des bugs, ça je vous le dis tout de suite, il y aura des choses que je ne sais plus faire parce que ça fait bientôt 9 mois que j'ai pas ouvert le programme, mais on va se débrouiller et normalement il devrait y avoir à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir en tout cas une bonne base avec QGIS. Faut juste me pardonner, il y aura des shifts d'écran, un peu comme ça, à gauche à droite, parce que j'ai un peu des anti-sèches à gauche à droite et on va devoir aller chercher des données sur Internet. Je vous expliquerai tout ça à mesure. Donc, premier truc pour QGIS, ça peut paraître très con, mais il faut télécharger QGIS. QGIS, comme vous l'avez peut-être vu, il y en a énormément de versions différentes. Personnellement, j'utilise la 3.3.4. C'est complètement personnel, mais c'est une qui est plus stable sur, on va dire, la manière dont QGIS fonctionne. Donc vous utilisez celle que vous voulez, vous pouvez utiliser la dernière comme il vous le conseille en bas, ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'utilise celle-là, elle me convient par rapport à mon utilisation. Du coup, quand vous arrivez dans QGIS, vous arrivez dans cette interface-là, qui est un peu brute, on va dire, pour être honnête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premier truc, c'est que quand on ouvre QGIS, il faut qu'on crée un projet. C'est-à-dire qu'on va devoir créer un projet dans lequel QGIS va stocker toutes les informations possibles et inimaginables. Donc, projet, nouveau, c'est assez original, et on se retrouve sur une page blanche, magnifique, très blanc, très pur, avec encore aucune information. Premier truc qu'on fait, c'est on sauvegarde, commande S. Si jamais j'utilise énormément de raccourcis clavier, je vais essayer, chaque fois que j'utilise un raccourci, de l'expliciter. C'est très très possible que j'en oublie et qu'il y ait un peu des fenêtres qui pop comme ça. Je m'en excuse d'avance. QGIS est très sensible au chemin, c'est-à-dire que si vous avez un dossier, je ne sais pas, sur votre bureau et que vous bougez ce dossier, QGIS va perdre les informations qu'il y a dedans parce que du coup, elles ne sont plus à l'endroit où il cherche. Donc, on enregistre un projet, je sais pas, quelque chose comme ça, et on va lui spécifier où. D'un point de vue personnel, je crée toujours un dossier sur mon bureau, quelconque, et j'enregistre absolument tout dans ce dossier. Ce qui fait que je sais que à l'intérieur de QGIS Tuto, il y aura mon projet, il y aura mes couches shape, il y aura en fait tout ce qui est nécessaire à ce que mon projet QGIS fonctionne. Donc, une fois que le dossier est créé, on peut aller lui spécifier que sur le bureau, enfin, justement pas. Comme je disais, j'ai créé une nouvelle session, donc il va encore me faire un peu chier. QGIS Tuto. Il y a deux types de formats. Laissez le QGZ de base, il fonctionne très bien pour les projets. Vous pouvez enregistrer. Du coup, quand on retourne dans le tuto, enfin dans le dossier qui est sur le bureau, on a un truc qui s'appelle QGIS Live.qgz. Ceci, c'est le projet. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le projet QGIS, lui-même va aller chercher toutes les couches qu'il a pris à gauche, à droite, que vous avez indiqué, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez déjà créé un projet QGIS, c'est déjà une bonne base. Ensuite, parce que c'est QGIS ça, il y a pas mal de choses, de petites choses à gauche, à droite. On est en Suisse, du coup on aime bien travailler avec les projections suisses. Ah oui, si jamais, je vous le dis tout de suite, genre mon QGIS il est un peu fucked up à gauche à droite parce que je l'ai un peu bidouillé. Donc des fois il y a des trucs qui sont un peu cachés ou qui sont un peu trop en évidence. Ça c'est... si vous ne trouvez pas un menu chez vous, mais qu'il existe chez moi, c'est juste que je suis allé bidouiller. Donc, je parlais de projection. En bas à droite, on a la projection actuelle. Par défaut, il met la VGS 84. C'est la projection mondiale. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc, soit on cherche manuellement la LV95,
Et du coup, on arrive sur celle-là. Et on doit le faire à chaque fois qu'on ouvre QGIS, enfin, chaque fois qu'on crée un nouveau projet. Ou on va dans les préférences de QGIS. Là, je suis complètement perdu. Voilà. Non. Général, peut-être. Comme je dis, je suis complètement perdu avec ça parce que je l'ai fait une fois il y a très longtemps. Mais voilà. Lorsqu'un nouveau projet est créé, on peut le spécifier ici, là. Vous voyez peut-être pas ma souris, mais ici, lequel on veut de projet. Du coup, vous le faites une fois dans les paramètres de QGIS et après, vous êtes tranquille. Pareil pour les couches. On va créer des couches shape, des couches, enfin tout ce que vous voulez. De base, il met le VGS 84 qui est la projection mondiale. Nous, on peut lui définir en fait le le LV95 qui est la projection suisse. Si vous travaillez en France ou bien en Andalousie, vous pouvez chercher les projections QGIS sur absolument toutes les projections possibles et inimaginables. Pour chercher les projections, c'est juste le petit bouton qui est à droite et vous vous retrouvez dans ce menu et vous avez vraiment toutes les projections mondiales qui peuvent exister. Je ne vais pas tout vous les passer, mais vous regardez de votre côté. Du coup, une fois que vous avez défini en fait le système de projection à gauche et à droite, après vous êtes tranquille. Chaque fois que vous créez une couche, vous savez qu'elle est créée dans le système de projection et vous avez, suisse et vous n'avez pas de mauvaise surprise. Du coup, vous pouvez mettre OK pour valider. Et puis là, vous ne voyez pas parce que mon interface a explosé. Mais du coup, on a changé de projection. Ça, c'est le premier truc. C'était un peu, on va dire, la mise en route de QGIS. Petite bière. Je reviens. Ensuite, QGIS, de base, il est bien foutu, mais il manque pas mal de trucs qui nous sont utiles. Donc, la deuxième étape qu'on va faire, avant de créer une carte ou quoi que ce soit, c'est juste un peu customiser QGIS pour faire en sorte qu'il ait plus de fonctionnalités que les fonctionnalités de base. Je vous expliquerai tout le bandeau après, ou en tout cas les fonctions les plus utiles, sachant que j'utilise de loin pas tout. Vous explorez de votre côté. Mais on va en fait customiser ce bandeau. Du coup, on va aller dans Extensions, Installer, gérer les extensions. Et dans les installer, vous pouvez voir, j'en ai déjà une série qui sont installées. Je crois que c'est des salles de base, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va surtout aller en chercher certaines autres de plus que j'ai pas de tête. Et du coup, je vais vous les dire en utilisant mes antitrices. Alors, je vais les réinstaller en même temps que vous. Peut-être que je ferai une ellipse ou pas. Ça dépendra si j'ai de la motivation à faire du montage ou pas. Alors, ça va très vite me saouler. Bon, tant pis. Première extension, ArcGIS. Server connecteur. Du coup, c'est celle-là. Là. Vous pouvez l'installer, installer l'extension en bas à droite. Vous la laissez. Et du coup, dans Installer, vous avez votre première extension que vous avez installée. Bien joué. Vous venez d'installer une extension. Des extensions, il en existe pas une infinité, mais une bonne craquée. C'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité de QGIS que vous voulez utiliser, mais que vous ne trouvez pas, vous pouvez être sûr qu'il y a une extension qui va compléter cette fonctionnalité que vous voulez. Du coup, Auto Layout, il est sympa celui-là, dans toutes, si je cherche, Auto. Je vous expliquerai après, à mesure, à quoi elles servent. Pour l'instant, installer les extensions que je vous conseille. Ouais, d'accord, merci. Quand je disais qu'on allait avoir les erreurs, tout ça va être sympa. Des fois, quand il met des erreurs, vous mettez juste effacer et puis ça fonctionne très bien. Badabadam. Si l'interface de QGIS, vous ne l'aimez pas, c'était mon cas à la base, il y a Load QSS item. Installer l'extension, ça c'est une petite extension, elle n'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste de l'esthétisme pur et dur qui vous permet en fait de changer un peu l'apparence de QGIS, genre les couleurs. Vraiment, c'est une extension qui ne sert à rien, mais je vous la montre quand même parce que QGIS de base, des fois, typiquement la projection en bas à droite, elle est illisible. Et ça, c'est quelque chose qui m'agaçait. Et du coup, j'ai genre juste
cette extension qui me permet de changer la couleur du texte. Vraiment, c'est du détail. Ensuite, Maxent, on n'a pas besoin. LMQGIS, une des extensions les plus importantes que vous pourrez avoir. Elle offre vraiment des fonctionnalités qui sont indispensables. Voilà, je vous montrerai la liste à la fin. C'est là, je sais plus ce qu'elle fait, mais si je l'ai coché, je pense qu'elle doit être bien. Multiple layers. Tout, celle-là. Ah oui, installez-la. Je vous expliquerai à quoi elle sert après. Elle est bien. Comme je dis, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Celle-là, il n'y a pas besoin. C'était enfin, c'était juste moi qui m'amusait. Ça, il n'y a pas besoin. Celle-là, moi, je l'aime bien. Transparency. Je vous expliquerai à quoi elle sert. C'est vraiment juste, elle rajoute un tout petit menu qui permet d'ajuster la transparence d'une couche très rapidement et très facilement. Contrairement à QGIS où c'est 3 clics, là ça prend un clic. C'est quand même 3 fois moins de temps. Chips. Et voilà, je crois qu'on est à peu près bon au niveau des extensions. Ce qui fait que dans les installés, normalement, vous devriez avoir à peu près ça. Ouais, il faut juste les recocher. Je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas été cochées. C'est celles qui ont fait une erreur, mais juste recocher. Faire en sorte que les extensions que vous ayez installées soient cochées, sinon après elles n'apparaissent pas. En fait, elles sont installées, mais elles ne sont pas actives. Parce que vous pouvez avoir des extensions qui sont installées, mais tant qu'il n'y a pas le petit vu qui est à côté, elles ne sont pas activées. Ce qui peut être utile si des fois ça bug un peu trop, de désactiver en fait toutes les extensions que vous avez mis en trop. Du coup, voilà. On se retrouve dans QGIS. Vous avez la bonne projection, vous avez à peu près des extensions qui sont correctes. Du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est juste déjà fermer QGIS, commande Q, enfin bref, et rouvrir le projet. Si jamais QGIS est très sensible à la case, enfin au caractère que vous utilisez, si vous pouvez, essayez d'éviter les... Attends, 2 secondes, il y a juste mon appel qui sonne, ça me casse les noix. Je reviens tout de suite. Voilà, désolé d'interruption. Du coup, je disais, QGIS est assez sensible aux caractères qu'on utilise. Donc, si vous évitez les accents, tous les caractères spéciaux, même les espaces, en tout cas à l'époque, ça buguait pas mal. Je sais qu'ils ont pas mal amélioré ces dernières années, mais essayez d'éviter. Si jamais moi j'ai tendance à mettre un underscore sur le nom de... Eh ben, ma souris qui vient de grossir. Sur le nom comme ça, quand on mettra des couches ou du bazar, le nom du projet reste toujours tout en haut. Si vous rouvrez, normalement la plupart des extensions se seront réinstallées, la plupart des bugs faits. Et voilà. Donc on a toujours un projet qui est vierge, ce qui est normal. Parce qu'on n'a mis aucune couche, rien du tout. Ce qui n'est pas normal, c'est que... Non, je m'excuse. C'est moi qui ai dû faire un petit truc de faux, j'imagine. Ok, d'accord, ça marche. Attendez, un petit instant. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui suis en train de faire la vidéo. Donc, vous allez. C'est juste moi. Hop, hop, hop. Je vous referai ça, tout ça après, tranquillement. Mais ça m'interroge. Pourquoi Ok, ça marche. Ah oui, non, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Pardon, un tout petit bug. Rien de bien méchant. Je voulais retrouver cette interface-là où on s'était arrêté.
En faisant redémarrer QGIS, normalement vous avez pas mal de nouveaux bandeaux qui sont apparus à gauche à droite. Comme je disais, typiquement là il y a le truc complètement inutile qui permet juste de changer l'apparence de QGIS avec des qui sont absolument illisibles et d'autres qui sont pas si mal que ça. Donc après à vous de voir, c'est vraiment du détail plus. Donc voilà, comme je disais, j'ai mon anti-sèche parce que je sais que je vais papillonner, partir dans tous les sens et puis être incapable de faire un tuto à peu près construit. Donc marche à suivre. Un QGIS, ouais, ça ok, les chemins je vous en ai parlé, de projection c'est bon. Et on est à l'étape apporter les données. D'accord. Du coup maintenant vous avez un projet QGIS, une chips et une bière. Ce qu'on va vouloir faire, c'est surtout commencer à importer des données. Ça peut paraître très con, mais sans données dans QGIS, ça ne fonctionne pas. Du coup, normalement, vous avez un peu tout ce panneau ici qui va vous permettre en fait d'importer toutes les données possibles et inimaginables. La plupart, les données les plus classiques qu'on va importer, c'est du shape et du VMS. Des fois du WMFS. Si vous essayez d'utiliser le machin là de Genève là, le truc où il nous bassine tout le temps, enfin nous bassinait tout le temps dans les cours. Bon bref, vous voyez de quoi je veux parler là, le site où tous les profs disent que c'est le meilleur du monde là. Donc voilà. Comment on va faire? Moi personnellement, je suis absolument fan du site MapGeoAdmin, je ne vais pas vous mentir. Ce site-là, pour moi, c'est le meilleur du monde. Et de loin. Et je peux passer des heures. Je vais juste vous donner un tout petit tips. Si jamais toutes les données que vous pouvez afficher, allez, on va faire un truc chemin pédestre. Normalement, il y a ça, non? Je crois bien. Chemin pédestre. Chemin de randonnée pédestre, voilà. Vous avez tous les chemins pédestres qui sont là. Ah bah oui, ils étaient là. En fait, c'est assez facile de les avoir. Je vous montrerai ça après. Mais comme j'aime ce site, on va connecter QGIS à MapGeoAdmin. Comment on fait ça? Donc, dans QGIS, on va dans couche, parce que c'est une couche. Toutes les données que vous allez pouvoir ajouter, elles sont gérées comme des couches. Donc, ajouter une couche et WMF. Faut juste savoir, je suis lent, hein, donc faut me pardonner, et je suis surtout bigleux. Donc, vous avez déjà vu, moi pas. Une fois que vous avez dans cette fenêtre-là, vous cliquez sur Nouveau, parce que c'est un nouveau jeu de données. Vous avez cette fenêtre qui pop, et vous allez donner un nom à votre couche. Donc je suis ultra original, et il va vous demander de vous renseigner un URL. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est connecter QGIS via un URL au site de MapGeoAdmin. C'est des URL VMS. Donc si vous mettez Suisse topo VMS / WMTS, normalement vous le trouvez. En fait, vous vous démerdez pour le trouver. Voilà, vous êtes des grands garçons. Moi, il est là. Ou alors, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous faites le à recopier petit à petit. Je vous laisse quelques secondes, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre sur pause même. Et vous faites à mettre ça, comme ça, et vous mettez OK. Une fois que vous avez ça, vous allez mettre connexion. Et puis vous attendez, parce que en fait, mon partage connexion, il est assez long. Donc, voilà. Et vous trouvez en fait absolument toutes les couches qui existent dans MapGeoAdmin sont là. Je ne vais pas toutes vous les passer, parce que déjà, ça me saoule. Et puis, je vous laisserai explorer. Une qui nous intéresse, c'est la carte nationale, par exemple. En bas à droite, là où il y a ma souris, que vous ne voyez pas, vous pouvez mettre Ajouter. Et vous avez la carte nationale qui apparaît et qui est lente parce que mon partage de connexion est lent. Déformé comme ça, problème de projection. On est en VHS 834, nous on vous l'a du CH91. Normalement, ça devrait être bon. Mais pourquoi est-ce que c'est pas bon?
Ça, c'était un autre problème. Je pense que... Ah oui, parce que quand on a modifié dans les paramètres, on n'a pas modifié dans le projet. On a d'abord créé le projet, ensuite modifié dans les paramètres, donc le projet n'était pas bon. Donc voilà, une carte qui ressemble beaucoup plus à ce dont on a l'habitude, avec Lausanne, Vevey, tout ça, tout ça. Zut alors, ah bah j'ai plus. Je vais juste essayer de retrouver un des plugins, pardon, qui était intéressant. Quick Map Service, je crois. Donc extension, installer, gérer les extensions. Quick Map. Pourquoi il veut pas? Quick OSM alors? Ce serait celui-là là? Pardon, je cherche un peu parce qu'il y avait ok. J'étais juste en train de chercher quelque chose. MetaSearch peut-être. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. On a déjà une carte nationale. Du coup, si jamais. Maintenant, sur l'onglet VMS, je vous ai dit, j'allais papillonner dans tous les sens. Et puis voilà. Vous avez une petite flèche. Donc, c'est le menu déroulant. Vous avez Swiss Topo, c'est de nouveau la couche que vous avez mis avec le menu déroulant. Encore une fois. Et du coup, ici, vous avez vraiment toutes les cartes, enfin toutes les couches possibles et inimaginables de MapGeoAdmin en fait. Si vous voulez la carte du four première édition, vous prenez, vous glissez, comme je viens de faire rapidement, vous attendez, et voilà, vous avez la carte du four. Et puis comme j'aime bien, on va bosser carrément en fait sur la carte du four. Parce qu'elle est précise, elle est bien. Et puis on va enlever la carte nationale. Ok. Ouais, ah ouais, alors je vais faire tout mon tuto sur la carte du four. Ah, clairement. Voilà. Vous êtes prévenus, si vous ne l'aimez pas, ah ben, tant pis pour vous. Donc, magnifique là, Clément. Du coup, vous avez déjà votre premier fond de plan. C'est magnifique. Si jamais il y a les orthophotos, il y a toutes les couches utiles. Moi j'aime bien emmerder le monde, donc je vais le faire sur la carte du four parce que j'aime beaucoup. Et puis il est stylé. Voilà. Imaginez un peu le travail que ça a été de faire une carte comme ça à la main. À la main. Je le répète, ils ont fait cette carte à la main. Voilà. Donc, vous avez déjà connecté MapGeoAdmin. Je suis pas trop un schlag, enfin si, complètement, mais voilà. Je vais vous montrer comment connecter le SITG de Genève. En tout cas, essayez de vous montrer. Je suis pas sûr d'y arriver, ça fait longtemps. Ça, on s'en fout. Pareil, le SITG, étant donné que Genève est le meilleur canton au monde et que du coup ils ont décidé de faire différemment, peut-être que ça a changé dernièrement, je sais qu'ils ont fait une grosse mise à jour. Mais étant donné que j'utilise plus depuis 9 mois, voilà. Ça reste une couche. Donc vous allez dans couche, ajouter une couche, et comme vous avez bien rajouté l'extension ArcGIS machin, vous avez ajouté une couche du serveur ArcGIS REST. Donc cliquez dessus, magnifique, nouvelle interface, nouveau, tac, SITG pas bon, voilà, parce que je n'aime pas site. Quand on fait trop de pub sur un truc, c'est mauvais. Et les bons trucs, il n'y a pas besoin de faire de pub. Et puis vous avez ce truc là, vous vous démerdez pour le trouver ou me recopier. Hop, connecté, tac, et magnifique, vous avez absolument toutes, pas forcément toutes, mais en tout cas une partie des couches SITG. Top. Je ne vais jamais utiliser ça pour le tuto, donc vous vous démerdez pour explorer. Voilà, mais au moins c'est là. Et puis pareil, hein, si jamais là, tac, tac, SITG pas bon, si vous voulez, je sais pas, hop là, les cultures. Non, bah même pas. Ah, les collèges, bah voilà. Rajouter les collèges sur la carte du four. Ça, vous pouvez voir où sont les collèges en 2026 par rapport à l'époque. Magnifique. C'est génial. Je vais, hop, voilà. Hop, on va retourner à l'autre bout du lac. Hein. On était mieux. Voilà. Donc, vous avez pu connecter le SITG, vous avez pu connecter MapGeoAdmin, vous êtes déjà pas trop mal. Si jamais les VMS, enfin, si vous cherchez un truc, que ce soit en France ou en Suisse,
vous mettez le nom de ce que vous cherchez avec VMS, WF, MTS ou ce genre de choses. Normalement, Google ou ChatGPT, ils vous trouvent le bon site. Voilà, voilà. Donc à partir de là, vous vous débrouillez. Donc, marche à suivre. Apporter les données nécessaires. Ok. Donc on a déjà apporté des données qui sont de type, on va dire, externe. C'est des données, pardon, que vous avez connectées depuis un serveur. En fait, elles ne sont pas en local. C'est QGIS qui va utiliser le serveur. Si vous travaillez hors connexion, tout ça, vous oubliez. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir connecter quelque chose qui est externe à son connexion Internet. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien le local, le local, le local de ménage, bref, le local, j'aime bien avoir des données, on va dire, sur mon ordinateur, physiquement. Là, toutes ces données, elles sont stockées sur des serveurs et QGIS, en fait, va juste aller les lire sur le serveur. Donc, comme il va aller les lire sur le serveur et que moi j'aime le local, ben, on va télécharger un jeu de données, je vous le conseille d'ailleurs, en parenthèse, parce qu'il est vraiment bon, qui est le vecteur 200, enfin Swiss TLM région. Alors très compliqué, vous copiez, enfin vous ne copiez pas parce que du coup je suis en vidéo, mais bref, vous mettez ça dans Google, voilà, vous arrivez sur ce site-là. Vous descendez un petit peu, et vous avez là, en fait, toute une liste avec de la geodatabase, du geopackage et du shape, entre autres, ici. Donc si vous préférez d'autres types de formats, faites-vous plaisir. Moi, j'ai téléchargé du shape. J'ai déjà téléchargé, donc il est déjà sur mon bureau, tout ça, tout ça. Je vous laisse le faire de votre côté. On retourne sur QGIS. J'ai juste nommé vecteur 200, c'est par habitude. Ce que je fais, c'est que je glisse dans le dossier QGIS parce que personnellement, je mets tout dans le dossier QGIS. Et vous avez en fait tous des fichiers shape sur à peu près tout et n'importe quoi. Que ce soit sur les bâtiments, que ce soit sur l'hydrographie, land cover sur la couverture de sol, diverses, je vous laisserai vous amuser, sur les noms de lieux et sur les transports. Pour ce tuto, je crois que je vais juste me contenter du land cover. Pour montrer un peu quoi comment. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur QGIS, couche, ajouter une couche, parce que pour l'instant, tout ce qu'on ajoute, c'est des couches qui sont existantes. Donc, ajouter une couche vecteur. On était en shape, donc on n'est pas sur du raster, on est sur du vecteur. Si jamais, plus ou moins, vecteur, tout ce qui est vectoriel, merci, j'espère que ça a été utile. Raster, c'est vraiment tout ce qui est image, plutôt. Image, modèle numérique de terrain, tout ça, c'est du raster. Le vecteur, c'est plutôt tout le reste. Donc, couche vecteur. Vous voulez quoi? Vous voulez un fichier, encodage automatique. Là, vous avez la source, donc vous cliquez sur parcourir, bureau. Ensuite, dans votre dossier QGIS tuto, vecteur 200, on a dit qu'on voulait la land cover, et vous cliquez sur le fichier shape. Un fichier shape, pour soit clair, c'est tout ça. C'est tout ce que vous voyez ici. Si vous vous dites que c'est juste le SHP et que vous supprimez ou que vous déplacez le reste, ça ne fonctionne plus. Un fichier shape, c'est composé de plusieurs fichiers. C'est un peu explosé au sol comme manière de faire, mais ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut sélectionner, c'est le SHP, mais il faut laisser absolument tout ça dans le même dossier. Ouvrir, vous laissez tout ça à peu près par défaut, à moins que ça bug, et puis appliquer. Et voilà, vous avez absolument quelque chose de magnifique. J'espère que vous appréciez. On va quand même mettre une teinte un peu... Commande 3, si jamais, pour afficher... Enfin, je suis sur Mac, donc je dis commande. Si vous êtes sur PC, revoyez vos choix de vie. Voilà. C'est dit. Et puis on va mettre un peu du bleu. Je vous montrerai après un peu comment utiliser ceci. Donc, là, vous avez pu charger une couche en local. Pour changer le nom, si jamais vous double-cliquez pas dessus, vous cliquez droite, renommez la couche, et puis voilà. Et puis c'est bon.
Donc, vous avez pu charger une couche en local. Si jamais, je vous le dis, vous avez un truc ici, un onglet dossier du projet à gauche. Vous avez genre le projet en lui-même où il montre les couches et puis tous les dossiers. Vous pouvez venir charger depuis là si vous préférez. Vous voyez, si Landcover, vous pouvez le prendre et puis juste glisser. J'ai mis 2 fois la même couche, c'est pas super utile, mais dans l'idée, vous pouvez faire. Supprimer la couche, vous sélectionnez et puis c'est le petit icône moins, ou bien clic droite et supprimer. QGIS, si vous ne savez pas comment faire, vous mettez clic droite, vous faites chier à lire tous les menus et normalement vous avez la réponse à votre question. Voilà. Donc, on n'est pas si mal. Oui, encore un truc pour importer des données. Parce que pour l'instant, on est toujours sur l'importation de données et pas la création. Parce que d'abord on importe et ensuite on crée. Déjà un truc. Commande majuscule V pour pouvoir mettre une couche QGIS rapidement. Je crois que c'est celle-là. Hop. Ok. Non, c'était pas celle-là. Je cherche juste la frontière nationale parce que moi je travaille qu'avec la Suisse. Ça doit être la dernière, je crois. Commande majuscule V, toujours. Ça n'a pas changé depuis genre 30 secondes. Landscape. Si jamais ça c'est les frontières. Kantonsgebiet. Que je suis en train de chercher. Je crois que c'est celle-là. Là. Parce que moi et l'allemand. Ouais, pardon. Pour changer l'ordre des couches, parce que comme vous voyez, on voit absolument plus rien. C'est pas compliqué. Vous glissez en dessous. Et puis après, vous pouvez faire passer l'un par-dessus l'autre. C'est normalement assez instinctif. Si ça l'est pas, merde. Voilà. Si jamais là, il va souvent vous dire comme quoi il y a des trucs vous ignorez. Tant que QGIS fonctionne, voilà. Pour apparaître sur le menu, double-clic sur la couche. Double-clic, ça apparaît. Commande 3, il y a le panneau qui apparaît. Et puis après, je sais pas, gay. Un beau gay. Tac, gay. Ok. Du coup, voilà, vous avez la carte du four, un fond de plan magnifique. Vous avez les frontières que vous ne voyez pas parce qu'il y a cette couche-là qui fait chier de Suisse, voilà. Et c'est déjà pas mal. Un petit truc qu'on m'a demandé, c'était de savoir comment est-ce qu'on importait le dossier ArcGIS du bois. Je suis plus trop sûr, honnêtement. Du coup, je vais le faire avec vous, mais je vais genre juste galérer avec vous en fait. Donc ajouter une couche, je crois que c'est genre serveur ArcGIS. Nouveau, j'imagine, non. Non. Bon, écoutez, je vous ferai un mini tuto juste pour ça une fois que j'aurai retrouvé, parce que je sais que c'est possible. Nouveau, je crois, peut-être. Non, URL. C'est quoi comme type de couche? Ça doit être du vecteur, j'imagine. On peut essayer. Répertoire. Fichier. C'était un fichier, j'imagine. Bureau. Serveur API. Ok. Ouvrir. Ok. Je vous ferai un petit terratum sur comment importer tous les serveurs API. Je crois que c'est ceux-là. Ah bah il y a du WMS, donc voilà. Attendez. Des fois QGIS, vous prenez juste un fichier, vous glissez dedans, et ça va pas. Du coup, il y a un plugin nécessaire que je sais plus lequel c'est, mais je sais que je l'avais fait à l'époque. Donc je vous montrerai ça une fois que j'aurai retrouvé. En attendant, du coup, vous avez créé un projet, vous avez customisé QGIS, vous savez importer des données.
qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà un peu jouer avec les données qui existent. Je vais juste arrêter d'afficher. Si jamais, quand vous n'affichez pas une couche, vous pouvez quand même travailler dessus. Donc, il faut juste se veiller sur ce genre de choses. Land cover, c'est la couche que j'avais chargée. À partir de maintenant, on entre dans du QGIS un peu plus poussé. Je vous dis tout de suite, durant ce tuto, je ne fais pas d'esthétisme. Vous me direz que j'ai déjà changé les couleurs, tout ça, mais à partir de maintenant, j'utilise les trucs de base de QGIS. Ça va faire mal aux yeux, je m'en excuse pas, donc vous êtes prévenus. Petite digression avant de bosser sur les données. Vous avez un clavier devant vous, normalement, à moins que vous soyez sur un Intel, mais c'est pour vous de faire du QGIS sur un Intel. Donc si vous êtes sur un ordinateur, vous avez un clavier. Un clavier, ça a 26 lettres. QGIS a un truc, je ne sais plus où. Ok, donc préférence, raccourci clavier. Je vous conseille très fortement que tous les menus que vous utilisez régulièrement, de l'associer juste à une lettre à la place d'essayer d'aller chercher. C'est ce que je vais faire avec vous. Donc, table. Ouvrir la table attributaire, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. Table attributaire, normalement, si vous avez suivi les tutos, enfin les tutos, les cours de l'autre, je ne sais plus son nom, ben, vous êtes censé savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas, ben, voyez vos cours. Bon. Donc, ouvrir la table attributaire. Ah oui, si jamais QGIS, des fois, il fait des mini-fenêtres, il faut juste tirer pour voir qu'en fait, il cache des choses. La table attributaire, ben, vous ouvrez, enfin, vous cliquez sur le menu, modifier, et la saisie, moi, je mets A. A comme attributaire. Ouais, je suis original. Du coup, à partir de maintenant, chaque fois que la table attributaire s'ouvre, comme je viens de le faire, je ne le dis pas, j'ai appuyé sur A. Si je fais ça et qu'il y a la table attributaire qui s'ouvre, c'est que j'ai appuyé sur A, vous êtes prévenu, si vous ne suivez pas, je sais pas faux. Ensuite, un truc qu'on veut absolument, c'est sélectionner. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sélectionner les entités à sélectionner. Donc, préférence, raccourci clavier, sélectionner. Sélectionner. Je crois que c'est celui-là. Je serais sélectionner des entités, modifier. La plupart des logiciels graphiques utilisent la lettre V. Du coup, chaque fois que je sélectionne une entité, c'est que j'appuie sur V. Si vous ne suivez pas, je peux rien pour vous. Donc, si je veux sélectionner là Clément, tac, V, tac, rien du tout parce qu'il n'a pas chargé. Sélectionner dans QGIS, c'est sur. Il te met l'entité en jaune pétant. Et je suis désolé pour les bugs de chargement. Voilà. Ensuite, un dernier qu'on va beaucoup utiliser, c'est juste se déplacer. Se déplacer dans la carte. Préférence, raccourci clavier, se déplacer dans la carte. Pareil, la plupart des logiciels graphisme utilisent la lettre H. Du coup, c'est pareil. Du coup, chaque fois qu'il y a la main qui apparaît, c'est que j'ai appuyé sur H. Tant que vous avez une entité sélectionnée, elle reste sélectionnée. Pour la désélectionner, soit vous cliquez dessus, puis vous attendez que ça change. Ah non, vous cliquez à côté. Voilà. Et puis si jamais vous pouvez juste faire un carré comme j'ai fait, j'ai juste et puis sélectionner tout cascade dans le carré. Voilà. Ok, donc avec ces trois raccourcis de base, V, H, A, vous êtes déjà pas si mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller voir dans la table attributaire. Je vous ai dit, je vous montre juste le menu, il est là. Là, vous voyez ma flèche là. Vous pouvez cliquer dessus, mais c'est sur A. Table attributaire, c'est comme un tableau Excel avec genre toutes les informations possibles et inimaginables dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer un peu comment la table attributaire fonctionne, parce qu'on y est, et puis on continuera plus tard. La table attributaire dans QGIS, de base, elle n'est pas éditable. Vous voyez, c'est con, hein, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Mais il y a le petit crayon là, tout en haut à gauche. Activer le mode édition.
ben, vous cliquez dessus. Et puis à partir de là, d'un coup, c'est vachement éditable. Du coup, là, vous pouvez faire quelque chose. Pour rajouter une colonne, à droite, je connais le raccourci clavier, mais je connais pas le... Ajouter un champ. CTRL W. Voilà. Donc, juste là. Non, on va mettre surface. Vous devez définir ce que c'est. En l'occurrence, on va mettre un nombre décimal, parce que une surface, c'est pas forcément. Longueur 10, précision 2, ça suffit. Précision, c'est le nombre après la virgule, et longueur 10, c'est la longueur maximale du chiffre. Si là, je mets 1, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des numéros jusqu'à 9, mais à partir de 10, il ne va pas être d'accord. Pareil, si je mets du texte, il faut que je définisse la longueur. C'est-à-dire que si vous mettez un Arénatherium et que vous mettez 3 ici, ça ne va pas passer. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être mettre 20 pour avoir assez de place, c'est le nombre de caractères qu'on peut avoir dessus. Donc nous, on voulait avoir un réel avec, on va laisser 10, on n'aura pas des surfaces énormes et précision 2. Ok. Du coup, vous avez un champ surface nul, parce que du coup, il n'y a rien dessus, qui vient d'être créé. Bien joué. Les 3 petits boutons là, je crois que c'est quoi? C'est... Non, ça on s'en fout. Enregistrer les modifications, CTRL S, enfin, genre, il n'y a pas de miracle. Voilà, et puis si vous avez fini de travailler sur la table attributaire, vous pouvez juste en fait basculer du mode édition, et puis là vous ne pouvez plus rien modifier. Voilà. Du coup, surface. J'ai pas la science infuse, j'aurais peut-être dû faire ça. On veut calculer la surface de chacun des polygones, parce que genre juste on veut avoir à peu près des surfaces, tout ça. Et un truc c'est calculette de champ, mais je sais plus où. Calculatrice de champ, CTRL I. Voilà. Dans la calculette, vous mettez $area. J'ai un accent anglais, mes amis, vous n'avez pas idée. Donc, voilà. Ce que vous voulez, c'est soit créer un nouveau champ, mais sauf qu'on a déjà créé un champ. Je vous ai juste montré comment créer un champ, parce que pourquoi pas. Du coup, là, on veut mettre à jour un champ. On veut mettre à jour le champ surface. Et puis voilà. Puis vous mettez OK. Et puis vous attendez. Et c'est magique. Vous avez toutes les surfaces. Donc, hop là. Si on prend par exemple, j'en sais rien, pardon, il y a pas mal d'entités, ça bug un peu. Celui-là, surface. Par contre, je pense que ça doit être des mètres, j'imagine, on va très vite voir. Si jamais, là ce que j'ai fait, j'ai sélectionné une entité. Avec commande, vous pouvez sélectionner des entités multiples ou sélectionner la première et majuscule, sélectionner tout. Vous voyez, là il y a un lac. Oups là, j'ai perdu ma tablette attributeur. Là, zoomer si jamais, si vous voulez zoomer sur l'entité sélectionnée, il y a zoom sur la sélection, genre là, en haut à gauche. Et puis du coup, il vous montre la sélection. Donc ce petit machin, à ce qui paraît, comme vous pouvez le voir sur la carte du four en dessous, c'est un lac. Voilà. Vous voyez, j'espère. Là, c'est clair pour tout le monde que c'est un lac de montagne. Et du coup, on disait peut-être des mètres. Non, ça ne doit pas être des mètres. Bon, bref, je vous laisse vous débrouiller en fait pour les unités. Mètres carrés 100 000 mètres carrés? Non, ça me paraît beaucoup. Hop. Voilà. Et si jamais un petit tips, puisqu'on est sur la sélection ou quoi que ce soit, on va travailler sur l'élément, parce que pourquoi pas. Hop, voilà, on est là. Là, j'ai ouvert ma table attributaire. En bas à gauche, il y a toutes les entités ou que les entités sélectionnées. Bon, on va très vite voir. Surface du lac Léman. À peu près. 580. Voilà, je vous laisse faire la conversion. Il y a 580 km² et puis là, il y a une unité, je sais pas en quoi. À vous de vous débrouiller. Voilà.
Ça, c'était juste un tips. Du coup, vous pouvez montrer que les entités sélectionnées. Ou au contraire, si vous désélectionnez, là, tac, et que vous cherchez une unité, filtre de champ, là il y a le nam1 qui est le nom à ce qui paraît. Du coup sur le nom 1, nam1, pardon, j'ai dit. Filtre de champ, nam1. Ah, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Celui-là là. Vous pouvez mettre l'aimant, lac, les. Il n'y a peut-être pas. Ben. Il est peut-être pas mis ou quoi que ce soit, mais bref, vous pouvez un peu filtrer les entités. Ah bah, lac liaison, tiens. Hein, et puis normalement, si vous mettez Enter. Bon, bref, il l'a peut-être sélectionné ou pas, j'en sais rien, vous vous débrouillez, comme on dit. C'est pas très important, non, en fait. Oui, si jamais, si je suis dans la sélection, si j'appuie sur majuscule, ça me permet de me déplacer. C'est un tout petit tips, mais je suis en train de sélectionner, je veux me déplacer, j'appuie juste sur majuscule et puis ça fonctionne. Du coup, voilà. Vous avez un fond de carte. Vous connaissez à peu près la table attributaire. Maintenant, on va essayer juste de jouer avec ces données. Et ensuite, je vous montrerai comment jouer avec vos propres jeux de données. Mais c'est la même chose. Il y a juste que je suis un gros flemmard. Donc, j'ai préféré travailler avec un jeu de données déjà existant plutôt que créer mon propre jeu de données. Donc, c'est quoi ce machin ? Ah ouais, c'est le landcover. Pardon. Un jour, j'arrêterai de papillonner, ça ira très bien aussi. Donc, dans le landcover, dans le recouvrement du sol, vous avez pas mal de choses, dont un truc qui s'appelle Objval. C'est pas moi qui ai créé les colonnes attributaires, mais c'est là. Ça montre de quelle est la nature de l'objet. Donc on a du lac, on a de la forêt, ici, là, on a du lac, toujours. On a un machin où vous demanderez à quelqu'un qui parle allemand. On a du glacier. On a quand même quelques unités. Je t'ai posé les lacs de montagne, on a des champs ici, et ainsi de suite. On est en Suisse, donc une partie on est en allemand, donc avoir quelques bases d'allemand ou avoir Google pas trop loin, ça aide. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir trier toutes les entités en fonction de ce qu'elles sont. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai ouvert une seule couche avec tout dedans. Et ce sera la logique que vous allez utiliser pour quand vous-même vous créerez des couches. Une seule couche, tout dedans, mais une table attributaire qui doit être du tonnerre. Elle doit être propre, elle doit être impeccable. Mais une seule couche. Tous vos milieux, c'est dans une seule et unique couche quand vous créez une carte. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? Double-clic dessus et on va aller sur symbologie, là. Pour l'instant, c'est un symbole unique. Nous, ce qu'on veut, c'est catégoriser, c'est faire des catégories pour dire qu'un lac est un lac, une montagne est une montagne et un champ est un champ. Donc, il faut lui indiquer la valeur. On a dit que Objval s'y prêtait assez bien parce qu'il décrivait. Allez. Non, ça fait trop. Celle-là. Hop. La palette de couleurs, vous pourrez la modifier, je vous montrerai après. C'est vraiment du détail. Et vous cliquez sur classer. Du coup, vous avez les champs qui sont champs, les machins, les glaciers, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, les lacs, les trucs, les machins, les bidules, les trucs encore, et les forêts. Vous mettez OK. Vous attendez. Magie, vous avez une carte. Catégorisée. Catégorisée avec les différentes entités. Une carte qui fait bien mal aux yeux, je vous ai dit, l'esthétisme.
voilà, je crois que je vais la laisser comme ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, sur la carte du four, parce qu'on est toujours sur la carte du four. Petit tips, si jamais, comme je vous disais tout à l'heure, le Transparency Setter, c'est si d'un coup vous voulez voir à peu près la carte qui est en dessous, vous sélectionnez votre couche comme c'est fait, vous enclenchez la transparence, et puis vous pouvez mettre, je sais pas, 30% de transparence, ou j'en sais trop rien, et vous voyez en fait la carte qui est en dessous. Voilà. C'est juste ça. C'est très bête. Sinon, pour pouvoir mettre la transparence, on double-clique sur la couche, on va dans rendu de couche, et puis on gère l'opacité ici, on met appliquer, on regarde ce que ça donne, on met OK, on voit que c'était un peu trop, et puis ça fait cheveux, et puis ainsi de suite. Tandis qu'avec le Transparency, ben, en fait, la barre elle est juste là, et du coup vous pouvez juste régler assez rapidement. Je vais juste le mettre à 30% parce que pourquoi pas. Voilà. C'est très con, hein, mais ça fait gagner du temps. Quand vous devez gérer. Du coup, voilà. Vous avez pu catégoriser. Changer la couleur, je vous le montre quand même. Si, j'en sais rien, les lacs, vous les voulez en bleu, ben, vous sélectionnez la lac, soit vous double-cliquez dessus, commande 3, lac, et puis là, vous venez mettre du bleu. Voilà. Appliquer. Et puis voilà, vous avez vos lacs en bleu. Donc vous pouvez absolument tout gérer comme ça. Vous ne parlez pas allemand? Bon ben, ok. Alors, clic droit dessus, vous pouvez mettre en bleu. Ok. Allez, hop, les forêts, on va les mettre en vert. On va vraiment les mettre en vert. Les lacs, on va vraiment les mettre en bleu. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça on est beau. Magnifique. Sublime. Meilleure carte que j'ai jamais faite. Voilà. Donc vous pouvez catégoriser. Et pareil, si vous voulez changer parce que vous ne parlez pas l'allemand, je suis assez sûr que... c'était où? Double-cliquez là-dessus. À la place de Z ici, j'ai double-cliqué dessus. Vous pouvez mettre lac. Vous mettez OK. La valeur... pardon. Là, vous le laissez parce que c'est la valeur. Mais la légende, vous mettez lac. Et du coup, ça change en lac. Mais la valeur, c'est la valeur de Objval. Du coup, il ne faut pas aller toucher ça. C'est petite inattention de ma part. Voilà, magnifique carte. Vous avez su catégoriser des objets. Je sais que pour l'instant, c'est assez long, mais au moins, il y a à peu près tout ce qu'il faut là-dedans. Du coup, pour la suite, vous avez une carte qui est magnifique, qui est sublime. Vous êtes à peu près à l'aise avec la table attributaire. Vous savez comment créer un nouveau champ, comment créer un calcul, comment calculer une surface. Petit tips, si jamais, je crois que c'est celui-là. Ah merde, non. Alors, préférence, raccourci clavier. Non, c'était pas ça. Il s'appelle comment ce machin? Identifier des entités. D'accord. Préférence, raccourci clavier. Identifier des entités. Tac, modifier. I, je suis original, toujours. Donc à partir de maintenant, si j'appuie sur I, c'est comme si j'appuyais sur la petite flèche qui est là. Vous pouvez cliquer sur I et cliquer sur une seule entité et vous avez en fait un résumé dessus, dont notamment les dérivés avec la surface. Donc si vous ne voulez pas passer par la table attributeur, vous appuyez sur I, vous cliquez sur le polygone qui vous intéresse et vous avez déjà en fait la surface qui est calculée. Voilà. C'est très bête, mais ça fait gagner du temps. Mesurer une distance, si jamais, si on veut voir grossièrement à ligne d'oiseau, depuis Villeneuve jusqu'à Genève, combien ça fait. Mesurer une longueur, vous allez à Genève, vous appuyez sur nouveau, j'imagine, peut-être, mètre, nouveau, ok. Vous appuyez depuis là, depuis Genève, à vol d'oiseau, en passant par Lausanne, tac, jusqu'à Villeneuve à peu près.
vous avez un total de 50 km à peu près en ligne droite. Ça paraît pas absurde. Ah non, un total ici de 85 km. Voilà. Ou si vous préférez en pied, voilà, vous avez plutôt les pieds. C'est plus instinctif qu'unité, du coup je préfère. Je crois que je vais même changer de QGIS pour qu'il m'affiche toutes les distances en pied. Voilà. Donc les distances ou quoi que ce soit. Ok. Donc vous êtes un peu à l'aise à peu près avec tout ce qu'il faut sur les fonctions de base de QGIS. Maintenant, moi je suis très attaché à la Riviera, donc on va vouloir aller sur la Riviera. Vous avez cette magnifique carte, vous avez mis beaucoup d'attention, beaucoup d'amour dedans, et vous allez vouloir en fait l'exporter. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas très compliqué, soit c'est projet, mise en page, nouvelle mise en page, commande P, et puis vous arrivez, enfin, il faut mettre Riviera, donner un nom à la mise en page, et vous arrivez sur cette interface. Comme je disais, QGIS, la taille des fenêtres, il gère plus ou moins. Plutôt moins que plus, mais bref. Soit vous faites ça comme ça, et puis voilà. Soit vous avez normalement création d'une mise en page basée sur l'extension courante du projet. C'était le Auto Layout plugin, le plugin Auto Layout. Vous cliquez dessus et il vous affiche déjà une légende, il vous affiche déjà une barre d'échelle et normalement il vous affiche aussi un or qui est je sais plus où, qui est là. Voilà. Et du coup, en fait, il vous affiche déjà un peu de trois trucs basés sur la fenêtre que vous avez. Je vais le faire une fois de manière brute, comme ça si la légende, enfin le auto layout ne vous plaît pas, vous savez comment le faire, mais genre auto layout il fait gagner un peu de temps. C'est pour ça que je vous ai montré comment l'utiliser. Donc on avait dit projet, nouvelle mise en page, tac, pif paf pouf, Riviera the best. Voilà. Vous mettez OK. Vous arrivez là-dessus. Il faut juste savoir ce qui se passe là et ce qui se passe sur le projet QGIS et sur la mise en page, c'est deux choses différentes. Je peux modifier, allez hop, on va modifier les glitchers hop, comme ça. Vous voyez, il y a la petite étoile. Ici, j'ai modifié quelque chose. Mise en page aussi, mais parce que, bref, c'est vraiment deux interfaces différentes. Du coup, comment on fait? Ici, vous avez tout le menu sur les choses que vous pouvez rajouter sur la barre de gauche, dont notamment, en fait, ajouter une carte ici. Et puis après, vous tracez la carte. Tac, paf, pif, paf, fouf. À droite, vous avez les objets qui s'affichent. Donc, carte 1, on va mettre Riviera. Parce que là, on est en train de faire quelque chose sur la Riviera. Parce qu'on aime bien la Riviera, c'est joli. Il y a les Dents du Midi, Château de Chillon, pas trop loin, tout ça. Du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez propriété de la page, déjà. Là, on est en A4, mais si vous voulez du A3, parce que pourquoi pas, ben voilà, vous avez du A3. Je vous laisserai un peu découvrir, orientation, paysage, portrait, largeur, bref, voilà. C'est clic droit, si jamais pour les propriétés de la page. Propriété de la carte, là, si vous voulez voir, il y a l'emprise, ça on s'en fout, position et taille, page 1, X, Y, et puis largeur, on avait dit quoi, 420 sur 210, tac, un peu plus, allez, 420 sur, je sais rien moi, allez, 210, 210, pas. Et puis après, vous pouvez juste bouger la carte. C'est juste, vous venez, vous bougez, vous alignez, vous pouvez la descendre, et puis ça fait franc-bord, et puis c'est magnifique. L'échelle de la carte, pour les trucs principaux, ici, 25 000, parce que pourquoi pas, ou 100 000, ou 200 000, ou quoi que ce soit. Du coup, vous avez ce petit bout de carte là, qui est magnifique, on a 3, rotation de la carte 0, tout ça. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est ajouter une légende, forcément. Du coup, panneau de gauche, ajouter légende. Vous tracez l'endroit où vous la voulez, et puis vous avez tout.
Sauf que ben, sur la Riviera, en fait, il n'y a pas de glacier. En fait, on est en plaine. Du coup, genre les glaciers, tout ça, il n'y a pas. Et du coup, ben, à droite, parce que ben, j'ai cliqué sur légende, vous avez toutes les couches en fait. La carte du four, je n'ai rien à faire de genre la cité. Du coup, genre, à la place de mettre mise à jour auto, on décoche, carte du four, on supprime. Ça, on supprime, on s'en fout. Land cover, ben en fait, le glacier, on s'en fiche. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on s'en fiche. Ça, il y a la même couleur ici, on s'en fiche pas. Ça, on s'en fiche. Et vous pouvez vraiment en fait sélectionner chacune des entités et puis les dégager. Bon, je vais pas, enfin, en fait, je vais m'en laisser genre juste 2 parce que je suis flemmard. Allez, 3. Euh, du coup, vous avez vraiment une main complète sur la légende, facilement. Et puis, ben, en fait, on parle français. J'ai double-cliqué sur le machin, là. Ça, on va le dégager. Double-cliquer. Et puis, je sais pas, vigne. Vigne. Parce que c'est des vignes, j'en sais rien. Mais ça me paraît bien. Lac. Ville. Parce que ça paraît urbain. Ça me paraît vachement bien. Et puis là, forêt. Parce qu'on est en train de creuser là-bas. Et puis voilà, puis vous avez la légende. Land cover, je crois qu'on se double-clique dessus. Utilisation du sol. Puis voilà, puis c'est fait, puis vous avez une légende, magnifique, génial. Vous pouvez rajouter des zones de texte, tout ça. Si vous mettez mise à jour auto, si jamais tout ce que vous venez de faire, ça se perd. Ajustez vos contenus, je vous le déconseille, parce que du coup, en fait, il va modifier la tête de ce cadre. Et je sais pas, votre légende, vous voulez qu'elle prenne cette place-là. Si vous mettez ajuster au contenu, ben en fait, il le fait tout seul. Donc voilà. Donc vous avez votre légende, vous avez votre carte. Vous avez genre ajouter une barre d'échelle, là, tac, pif, paf, pouf, kilomètre, 1, vous descendez tout en bas, un cadre, un arrière-plan, paf, c'est parfait, magnifique, génial. Encore un petit nord, ici très gros parce qu'on aime bien le nord, parfait. Puis voilà, puis à partir de là, vous avez genre une mise en page. Faut pas oublier de sauvegarder votre mise en page parce que voilà. Sinon, en fait, comme je disais, bah, c'est deux choses séparées entre le projet et la mise en page. Et puis voilà. À partir de là, vous avez genre carte, vous pouvez modifier. Si la couleur vous plaît pas de la légende, vous pouvez même faire un truc complètement stupide. Mais le lac, si vous double-cliquez dessus, je dis vraiment stupide, hein, mais vous pouvez dissocier la couleur du lac. Bref, je sais plus comment on fait, mais bref, vous pouvez genre mettre une couleur. Faut juste cliquer un peu partout. QGIS, clic droite ou double clic et puis vous vous démerdez. Voilà, on est bien. Vous savez catégoriser une carte en fonction d'un champ de la table attributaire. Une fois que vous êtes là, ben, en fait, en haut, là, vous pouvez exporter au format PDF. Je vous conseille toujours d'exporter au PDF. Et puis, vous exportez sur le bureau, vous enregistrez, sauvegardez, vous attendez. Et puis, vous avez votre magnifique carte. On a 3 de l'utilisation du sol de la rivière. Voilà. Je reviens genre dans 30 secondes pour la suite de ce magnifique tuto. Top. Bon, une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer vraiment cette fenêtre. Là, c'est vraiment un menu séparé. Donc, vous pouvez sans doute le fermer. Et puis revenir. Si projet, mise en page, ben, vous avez Riviera The Best. Si je clique dessus, paf, vous retrouvez ce que vous avez. Juste surveiller un truc. Vous voyez la carte ici. Je ne sais plus où c'est. Vous pouvez verrouiller les couches et verrouiller le style de couche.
qu'est-ce que ça fait en cliquant sur la carte? C'est que si je vais sur mon projet, puis d'un coup, je travaille et tout, et je mets justement les frontières. Vous vous souvenez, j'avais mis juste les frontières. Il n'y a plus la carte du four. Ben, ça me permet d'éviter que la carte se mette à jour. Si je fais pas ça, ça change. Vous voyez, j'ai perdu la carte du four et ça a été remplacé par la couche grise que j'avais mis à côté. Voilà, c'est juste tout con. Mais si vous voulez éviter de perdre vos cartes, typiquement si vous voulez mettre un encart, parce que vous voulez mettre des cartes dans des cartes. Hein. Donc si vous voulez mettre une carte ici, là, tac, genre avec la Suisse, hop, on va vite le faire parce que c'est marrant. Ben, celle-là, là, je la verrouille, tac, et puis celle-là pas, je retourne, on enlève les deux, tac, tac, on met la carte du four, on revient ici, clic droite, pas clic droite, d'accord. Je suis assez sûr qu'il y avait un truc genre, voilà, juste, oui, il y a la petite flèche, je sais pas si vous l'avez vu, elle a apparu, disparu, c'est là. Et ben, du coup, là, tac, ensuite 500 000, je crois. Un million 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon, comme ça vous avez la carte. Pour se déplacer dans la carte, si jamais il y a un petit menu ici avec les flèches croisillons, vous pouvez vous déplacer vraiment dans la carte pour montrer la zone qui vous intéresse. Genre pareil pour la rivière, si je veux à peine montrer à gauche, à droite. Et du coup là, si je voulais avoir un encart avec la Suisse, ben, je pourrais en fait faire une superposition de cartes à mesure que je suis. Par contre, si d'un coup vous commencez à aller modifier les trucs, enfin ça peut très vite devenir un peu le bazar. Mais si vous modifiez une couche, mais après vous voulez juste la mettre à jour ou pas, ben ça peut devenir un peu le bazar. Mais dans l'idée, vous pouvez avoir un petit carton avec juste la localisation de la Riviera et puis juste là, le zoom sur la Riviera avec votre utilisation du sol. Ok, on est bien. Ensuite, ben, du coup, on va pouvoir commencer à créer des couches. Alors, comment on fait ça? C'est super compliqué. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, j'aime bien cette carte du four, mais. Comment elle s'appelait déjà? Suisse Image, je crois. Pardon. Je papillonne. Je vous ai prévenu. Non, je sais pas si je vous ai prévenu, mais ça risquait de pas tenir dans tous les sens et je vais pas en fait essayer de pas partir dans tous les sens. Il y a une carte pour le Sumac. Eh ben. Suisse Image. Elle est où? Suisse Image, fond de plan. Tac. Les deux. Je veux les deux. Donc, parfait. Les deux, si jamais, c'est juste, il y en a un qui est sur la Suisse purement. Et l'autre, en fait, il prend un petit bout de la France. C'est élargi. Mais du coup, si on. La photo, l'orthophoto suisse est de meilleure qualité que celle sur après la frontière. Voilà. Pour votre information. C'est comme toutes les données suisses. Dès que tu passes la frontière, il y a une perte de qualité. Ok, bon, voilà, les grands jets, parfait. Magnifique. Génial. Ouais, bah voilà, nickel. Comme je disais, les deux orthophotos, la différence de qualité. Et puis après, quand on arrive à la frontière, ça change. Du coup, je vais utiliser vraiment que celle qui est sur la Suisse parce que j'ai une connexion internet qui est moyenne. Du coup, je vais éviter de surcharger mon petit Natel là. Long grain. Long grain, c'est bien. Long grain, c'est bien. Parfait. Non, il n'y a pas d'endroit, un endroit un peu sympa, avec plein de choses, la diversité, tout ça, tout ça. Non, mais alors, la Riviera. Voilà, Riviera. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'intéresser à comment créer une carte des milieux à partir de là. Du coup, le premier truc, c'est qu'une carte des milieux, en gros, c'est pas très compliqué à faire. Ce qui est compliqué, c'est de savoir où sont les unités. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez fait le plus dur. La partie carto, c'est juste du plaisir.
et de faire semblant de travailler pendant que les autres sont en train de paniquer sur AutoCAD. Donc, pour créer une carte des milieux, ce qu'on veut, c'est créer des polygones. Ça peut paraître très con à dire, mais c'est ce qu'on fait. Du coup, couche, à la place d'ajouter une couche, on veut créer une couche. Et on veut créer une couche shapefile. Nom du fichier, dans QGIS bureau, QGIS tuto, voilà, c'est là où je vais enregistrer sous 1000 lieux, voilà, parfait. Codage du fichier système, type de géométrie, il faut dire, est-ce que vous voulez des points, multipoints, vous touchez pas. Polyligne, c'est si vous voulez faire des traits, typiquement si vous voulez montrer des chemins ou bien des routes, vous utilisez ça, ou des polygones. Là, carte des milieux, on veut des polygones. Vous voyez, il met directement la bonne projection. Veillez, sinon il faut aller la changer manuellement en cliquant sur le petit truc et puis dire ce que vous voulez comme projection. Ensuite, c'est pas très instinctif, mais le gros carré noir là où il y a ID, c'est la table attributaire. C'est-à-dire que nous, en fait, tous les champs qu'on retrouve ici, c'est tous les champs qu'on va trouver dans la table attributaire. Donc, on va pouvoir les ajouter. Je sais pas, on veut par exemple ajouter le champ milieu. Il faut juste dire que c'est du caractère, parce que le milieu, on va le décrire, genre un tréfolion ou ce genre de choses. Longueur 80, on l'ajoute. Ce qu'on veut, c'est peut-être aussi code de Lars. Si jamais les noms doivent être très courts. Là, je ne peux pas mettre indéfiniment. Là, je suis en train de taper sur mon clavier de Lars, du coup. C'est juste pour le nom, le code de Lars du milieu. Du coup, ce n'est pas du texte, c'est un entier. Et puis on ajoute, et puis je sais pas, surface, parce qu'on a dit surface c'était bien. Donc décimale, on veut une précision à 2, ça suffit. Voilà. Du coup, vous avez tous vos champs. Ça, c'est vraiment comme le tableau Excel. C'est pas instinctif, mais les lignes qui sont là vont devenir les colonnes de votre table attributaire. Je le redis, les lignes qui sont ici vont devenir les colonnes de votre table attributaire. Ok. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et vous avez votre couche milieu là qui vient d'apparaître. Magnifique. Magique. Elle est vide. Parfait. Du coup, on va la remplir. Comment on remplit une couche? Déjà, on fait une petite pause pour savoir comment est-ce qu'on va customiser QGIS encore plus. Parce que vue, barre d'outils. D'accord. Alors, vous allez dans le menu vue. Je vous ai dit, hein, c'est très professionnel comme tu dis. Et vous descendez dans barre d'outils. Vous cochez en tout cas numérisation avancée. Ensuite, vous allez vue, barre d'outils, en tout cas numérisation de forme. Avancée de forme. Et puis, je crois que c'est déjà pas si mal. Hein. Vue, barre d'outils. Accrochage, c'est bien. Accrochage, mettez-le. C'est le magnétisme. Et du coup, là, en fait, ça devient un peu le bazar, hein, si jamais. Pour dégager quelque chose, c'est super compliqué. Normalement, vous prenez, du coup, ça, c'était quoi? C'était Quick OSM. Du coup, barre d'outils, Quick OSM, vous pouvez le dégager, puis il disparaît. Voilà. C'est complexe, je sais. Du coup, Alouette. Vous avez customisé QGIS avec plein de fonctions que vous ne savez pas utiliser. Moi non plus, mais je fais semblant. Du coup, l'idée c'est de créer une carte du milieu très grossière parce que j'ai pas envie de me faire chier de la région. Donc, on voit directement, c'est très urbain, mais il y a des surfaces qui sont intéressantes. Là, il y a des terrains de sport ici, là, à cet endroit-là, encore, ici.
un peu plus en haut dans la commune là. Il y a aussi des terrains de sport là, ici à cet endroit-là, exactement. Du coup, ça nous fait déjà un milieu intéressant. Il y a une ligne de chemin de fer là, très intéressant aussi comme milieu. Rocailleux, séchard un peu comme endroit. Les terrains de foot, les terrains de sport, faut pas croire, hein, mais il y a une grosse diversité d'espèces. Hein. Vous voyez, allez un dimanche un peu regarder toute la faune qui traîne sur un terrain de foot. Très intéressant. Très intéressant. Et puis voilà. Et puis là, on a des panneaux solaires aussi. C'est super intéressant. Ça fait un milieu très luisant. Comme ça, avec un bon albédo. Ici aussi, là, à cet endroit-là. Du coup, on va essayer de catégoriser tout ça. Du coup, vous cliquez sur votre couche. Ok, ça fonctionne pas. Du coup, vous allez dans éditer, non, projet, préférences, raccourci clavier, basculer en mode édition, modifier, vous mettez E. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque fois que je vais faire l'action que je vous montre, c'est que je vais appuyer sur E. Du coup, je ne sais même plus comment on le fait de base. Basculer en mode édition. Voilà, c'est le petit crayon jaune qui est là, où vous appuyez dessus, et vous pouvez commencer à ajouter des entités dessus. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand j'appuie sur E, il y a une pétée de menus qui sont grisés qui se dégrisent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à les utiliser. C'est tous les menus qui sont liés à l'édition. Du coup, on va commencer par les terrains de sport, parce que c'est le plus important. Surtout, celui-là, il est synthétique en plus. Pour la faune et la flore, c'est top. Franchement, et pas de faune, pas de flore, pas de problème. Moi, je vois pas de voilà. Hein. Du coup, voilà. Du coup, vous êtes en mode édition et vous allez vouloir, en fait, créer une entité. Ouais. Je peux pas, d'accord. Pourquoi je peux pas? D'accord. QGIS vient de me faire un truc. Je vais juste sauvegarder, quitter, et puis je vais vous montrer un truc aussi que QGIS fait régulièrement, qui peut faire paniquer, mais il n'y a pas de paniquer. Quand vous rouvrez un projet QGIS, il se peut qu'il affiche une page blanche, comme chez moi, à l'instant. Pas de panique, il y a pas, tant que vous avez vos couches qui sont affichées ici, c'est pas perdu. Voyez land cover, si je sélectionne et que j'appuie sur la loupe ici, zoomer sur là où les couches, vous attendez un peu, en fait il le retrouve. C'est juste que QGIS part à chaille et du coup vous êtes plus zoomé sur la couche du projet. Mais rien de très grave en fait, vous appuyez juste sur la petite loupe et puis ça fonctionne. Par contre, du coup, il m'a fait un truc bizarre. Pourquoi est-ce que je peux pas numériser avec un segment? Ah voilà. Ok, il a décidé que oui. Du coup, on était où? On était à numériser les terrains de sport. Ok, je vais juste attendre qu'il charge parce qu'il me fait des trucs vraiment très étranges. Du coup, ce que j'ai... Normalement, j'espère que chez vous ça fonctionne. Il y a un truc, c'est numériser avec un segment. Et du coup, c'est ce qu'on veut. Parce que du coup, terrain de sport, on peut croire que ce serait parfaitement rectangulaire, et du coup, dessiner un rectangle, ça l'est pas. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite découpe qu'on va considérer comme le terrain de sport, juste pour la beauté du sport. Donc, quand vous cliquez sur numériser avec un segment, vous avez votre souris se transforme en petite pointe. Vous pouvez venir, appuyer, et puis vous dessinez quoi, voilà, vous faites des points. C'est passionnant. Pour finir mon terrain de sport, clic droite. Et là, quand vous finissez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la table attributaire, on avait rajouté des champs. Milieu, c'est sport. De l'ars, c'est 42, je crois, il me semble. La surface, on s'en fout. Et ID, on va mettre 1. Ouais, 1, parce que c'est juste un chiffre. Pourquoi pas, en fait. Et vous avez votre terrain de sport.
Du coup, on va faire l'autre terrain de sport. Hop, là, tac, tac, tac. Ah ouais, celui-là, il est plus complexe, hein, parce qu'il y a un peu les arrondis. Du coup, à la place d'un segment, ce qu'on va faire, c'est numériser une numérisation de flux. Attention, hein. Je suis à la souris, et puis j'ai une précision absolument légendaire avec ma souris. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous cliquez sur l'endroit où vous voulez aller, hop, tac, 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 hop, là, il y a là les courbes, là, tac, 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 hop, 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 clic droite, milieu, sport, $42, hop, nickel. Vous avez votre terrain de sport. Une fois que vous l'avez fait une courbe, une fois numérisation de flux. Très concrètement, numérisation de flux, si vous voulez faire un magnifique étang ici, là, tac, 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 ben, c'est plus facile que de le faire avec genre des courbes, tout ça, tout ça. Vous pouvez le faire avec la numération de flux, mais c'est chiant. Enfin, avec... bref, vous m'avez compris, si vous n'avez pas compris, moi non plus. C'est pas grave. Du coup, vous avez vos terrains de sport, nickel. On a dit qu'il y en avait encore ici. Je vais juste reprendre les segments parce que je vais faire ça vraiment rapidement. Tac, 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 tac. On a dit que c'était milieu, c'était sport. De là, c'était 42. Ok. Celui-là, là, tac, tac. Pour l'instant, tout est de la même couleur. C'est absolument normal. Sport, $42. Ok. Après, vous allez me dire, oui, mais le truc, c'est que moi, ce que j'aurais souhaité, c'était aussi différencier la bande de course ici. Ok, pas de souci. On va mettre un truc qui s'appellera orange pour tous les éléments qui sont orange. Pourquoi pas. Du coup, ce que vous allez enclencher, parce que là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis une numérisation de flux. Donc, vous imaginez un peu le nombre de sommets qu'il y a à cet endroit-là. Si, pour pouvoir venir m'accoler, je dois repasser sur chacun des sommets, je vais bien me faire chier. Mais vraiment. Du coup, il y a un truc, je sais plus où, je vais pas vous mentir. Décalage, remodeler, effacer, effacer un ado, remplir un ado, rajouter une partie, ajouter un ado, simplifier, mettre à l'échelle, numérisation avancée, décaler, non c'est pas là. Outil 2. Je suis perdu. Il y avait un truc qui était assez génial que j'avais découvert un peu par hasard. Ouais. Ouais. Je suis perdu. Mon interface QGIS. Comme je l'ai dit, j'ai repris une nouvelle session pour qu'on reparte un peu sur les mêmes bases. Je crois que c'était peut-être là. C'était peut-être là. Ouais, voilà. Pardon. Non. Du coup, comme je disais, pour pouvoir faire, donc je reprends. Vous basculez en mode édition. Près du magnétisme, vous avez un, ou pas, je ne sais pas comment c'est, autoriser le chevauchement. Évitez le chevauchement sur la couche active. Vous vouliez un truc orange là, à cet endroit-là. Donc, c'est juste. Donc, numériser avec un segment. Là, tac, tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire avec un segment. Pardon. Tac, tac. On a dit les trucs orange ici. J'ai activé ne pas autoriser le chevauchement. Tac. Je viens volontairement trop à l'intérieur de ma forme. Ici. Tac. Je viens la terminer là, à peu près. On a dit que le milieu c'était orange. Pour tous les trucs orange. Et là, je crois que c'est 10 de Lars, de tête. Maintenant, si vous venez cliquer sur votre forme, ou celle-là, et puis que vous supprimez, oui, vous voyez, ça a pris exactement la même forme. C'est magique, hein. C'est absolument magique. Du coup, vous pouvez continuer à compléter avec tous les trucs à côté en disant que éviter le chevauchement sur la couche active. Ça fonctionne que sur la même couche. C'est pour ça que c'est important de faire tout sur la même couche. Voilà. J'espère que
vous sera utile pour vos futures choses. Maintenant, au milieu du terrain de foot, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le rond là pour les lignes de foot, tout ça, tout ça. Je crois qu'il y a un truc. Bref, il y a moyen de. Oups là. Il y a moyen. Commande Z, hein, si jamais. Et si ça ne fonctionne pas, pour information, vous avez téléchargé un truc, je sais plus le nom du plugin parce que je n'ai pas toute tête, qui s'appelait Multi-Layers Tool, qui permet en fait de faire du command Z sur certaines actions. Si command Z ne fonctionne pas, maintenant normalement vous êtes censé avoir cette petite barre ici là, où il y a ma souris là qui s'agite dans tous les sens là, et avec une flèche qui retourne en arrière. Et du coup, normalement, en fait, ça vous permet d'annuler des actions que vous avez fait que le command Z ou quand le command Z ne fonctionne pas. Voilà, c'est très con. Numériser avec un segment, pas autoriser le chevauchement. Je remets juste mon truc orange là parce que numériser avec un segment, j'ai dit. QGIS a une logique assez normale, mais faut comprendre QGIS. C'est-à-dire que QGIS est très bien une fois qu'on a compris qu'il était bien. Je crois que 11, j'avais dit, je sais plus. C'est pas très important. Puis voilà. Et puis du coup, je vais juste me faire chier. Là, il y a un truc orange. Là, tac, 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 pif, paf, 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 paf. Orange, 11. Ici, je fais exprès de faire des entités, étant donné que vous avez compris comment faire des entités contiguës. Je fais des entités un peu aléatoires à gauche à droite. Et puis là, on avait dit qu'il y avait un milieu super intéressant. Ah oui. Là, vous voyez, il n'y a pas de panneau solaire au milieu. On dirait qu'il y a un peu une cour intérieure à cet endroit-là. Alors ton fauteuil a explosé à cet endroit-là. Pardon. Oh, pardon. Non, je viens de voir, on est à la limite entre deux passages d'avion, pile à cet endroit-là. Parce que vous voyez, la perspective, elle change complètement des bâtiments de l'un à l'autre. Bref, c'est vraiment pas important, je suis en train de papillonner. Donc là, on avait dit que c'était des panneaux solaires, hein. Tac, 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 on le fait un peu précis, à peu près, tac, pif, paf, paf, pouf, 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 pouf. Tac, 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 milieu PS, panneau solaire. De l'art, c'est le 0, je crois. Ok. Puis voilà. Maintenant, imaginez que vous avez des panneaux solaires absolument sur toute votre surface, sauf le carré qui est au centre. Je vous le dis tout de suite, je vais me tromper 4 fois pour pouvoir le faire, parce que je suis absolument pas doué. Mais c'est pas grave. Numériser avec un segment. Si jamais j'avais mis un raccourci clavier à l'époque, c'est comment ça? Basculer en mode numérisation, flux, numériser avec un segment, préférence, raccourci clavier, numériser avec un segment modifié, P pour polygone. Du coup, chaque fois que vous me voyez faire un polygone, genre sans cliquer sur rien, c'est que j'ai juste appuyé sur P. Donc là, vous avez votre panneau solaire. Voilà, magnifique. Milieu, je crois que j'avais dit quoi, 0, enfin milieu PS, pardon. PS, $0, nickel. Et à l'intérieur, vous aviez votre petit machin là, carré. Ah oui, parce que je n'autorise pas le chevauchement. Ah, est-ce qu'il y aurait moyen de feinter? Je découvre avec vous, hein. Hop là. Est-ce que si... Ah, il me fait chier. Milieu, on va juste mettre test. De là, on va rien mettre. Et si maintenant je viens faire quelque chose de plus grand par-dessus, on va dire qu'il y aurait des panneaux solaires sur tout le toit, par exemple, PS0, et que je viens de supprimer, ben voilà, c'est bon. Vous avez votre centre comme quoi vous avez deux milieux différents. Voilà, petit tips si vous
évitez le chevauchement sur la couche active. Vous commencez par l'intérieur et vous faites les polygones extérieurs. Et du coup, vous pouvez avoir vraiment deux polygones différents. Et puis ça, vous pouvez même catégoriser sur autre chose. Du coup, panneau solaire, on avait dit qu'il y en avait à cet endroit-là. Encore, je suis obligé de faire quelques entités pour vous montrer quoi, comment. Pardon, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris mon raccourci clavier P? Ok. P, s'il te plaît, QGIS. Ok, d'accord, il veut pas. Ah bon, image avec un segment, tac, tac, tac. Avec un segment. Bon, je vous le fais vraiment grossièrement parce que ça fait, je pense, pas trop 1h30 que je suis en train de faire ce tuto. Il est beaucoup trop long. Je pensais faire ça en zob de 2. PS $11, quelque chose comme ça. Là, je crois qu'on avait un milieu, ça s'appelait Orange. Si je dis pas de bêtises. Nickel. Orange 11, je sais plus. Bref, c'est pas important. Du coup, vous avez fait votre carte des milieux, tout ça, tout ça. Et vous voulez afficher des couleurs différentes. C'est exactement le même principe. Table attributeur, vous voyez, il y a milieu et le code de l'ARS. Le test, j'ai volontairement pas mis un panneau solaire. Panneau solaire, typiquement. Là, vous voyez, j'ai mis 11, c'était 0. Édition, vous double-cliquez, vous mettez 0, quittez le mode édition, puis c'est bon, c'est corrigé. Aussi simple que ça. Du coup, double-cliquez sur la couche, catégoriser. On a dit que c'était genre le code de l'ARS. On classe. Ok. Puis voilà. Au terrain sport, tout ce qui est orange et les panneaux solaires. Puis après, pour pouvoir changer la légende, tout ça, on a déjà vu. C'était vous la supprimez, oui, parce que c'est la même. Mise en page, j'ai utilisé le automatic layout. Vous avez la légende, vous pouvez déplacer, tout ça. Il y a la barre d'échelle qui traîne ici. Vous pouvez toujours mettre un cadre et puis un arrière-plan si vous voulez. Le nord qui est je sais plus où, qui est là, pareil, cadre, arrière-plan. Enfin, à partir de là, c'est de l'esthétique. Vous vous débrouillez. Et pareil, QGIS, quand il ne sait pas à quoi ça correspond, vous voyez le carré test au centre, il catégorise quand même dans autre. Donc ça, vous pouvez juste ne pas l'afficher. Ou quand vous allez dans la mise en page, vous pouvez juste cliquer sur la légende, ne pas mettre à jour automatiquement, et puis venir supprimer ce truc que vous ne voulez pas. Puis voilà. C'est pas compliqué QGIS. Et puis à partir de là, vous vous débrouillez. Et je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais. Avoir du plaisir, manger, commencer à cartographier, faire des jeux mis en page, exporter et être heureux. Nickel. Bon, parfait. Et puis j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous aurez bien du plaisir avec QGIS. Pour ceux qui ont eu le courage, on va dire, de rester jusqu'à là, ça fait bientôt 1h30 que je fais ce tuto, bientôt 2 heures de tuto, beaucoup trop long pour un tuto, mais c'est pas grave. Un petit tips. Là, on entre dans une digression. Imaginez que vous soyez en Châteaudet, parce que c'est bien Châteaudet. Hop. S'il veut bien. S'il veut pas, il veut pas. Je suis désolé. Mais je vais quand même attendre. Pendant qu'il charge, je vais charger mon chargeur parce que j'ai bientôt plus de batterie.
Les amis, si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas là, je ne le saurai jamais, c'est pas grave. Rougemont, enfin Rossinière, pardon, Rougemont c'est à côté. Bon bah allez à Rossinière, très bien. C'est très bien, c'est beau Rossinière. Et si vous n'êtes jamais allé, allez à Rossinière, c'est magnifique. Du coup, je disais, ouais, en plus ils ont refait la ferme ici, magnifique, trop beau. Bref, je m'égare. Imaginez, un petit instant, que vous voulez... pas GeoPackage, qu'est-ce que je veux? Hop là. Je veux une nouvelle couche vecteur, fichier, et je donne vectoriel. Attendez, couche, créer une couche, nouvelle couche, shapefile, nom du fichier, plan masse. Je le veux sur le bureau en l'occurrence. Non, on va mettre dans QGIS Tuto. Plan masse, enregistré, tac, paf. Type de géométrie, polygone, nickel. On va juste laisser très basique, nickel. Donc, j'ai une couche qui s'appelle plan masse. Je commence à éditer. Et à cet endroit-là, parce que vraiment cette parcelle est nickel pour les amphibiens, je veux un étang. Juste sous la ligne de haute tension là qu'on voit. Qu'est-ce que je fais? Je viens créer un polygone avec une forme. Quelle forme est-ce que je veux? Je veux un rectangle à partir du centre et un point. Voilà, par exemple, comme ça. Hop là. Ah, pardon. J'ai mon magnifique rectangle. Si jamais pour déplacer une entité, il y a décalage XY, je crois, puis on peut genre juste s'amuser. Il y a des trucs, je découvre aussi, vous inquiétez pas. Déplacer l'identité, hop, et puis on peut juste le déplacer. Normalement, quand vous créez quelque chose comme ça, ouais voilà, c'est ça, c'est ce panneau-là que je cherchais. Du coup, je reprends. Je veux créer une entité polygonale, numérisation de forme, et je suis venu chercher le rectangle. J'ai cliqué sur le panneau numérisation avancée. C'est celui-là, là. Si jamais vous pouvez le décaler et puis le mettre où vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez, vous menez votre vie. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez aller. Là, vous savez que vous avez un centre et un point. C'est pas forcément le truc le plus utile qui soit. À partir de 3 points. Ça paraît pas si mal. Du coup, vous cliquez à cet endroit-là. La distance, vous voulez, je sais pas, 20 mètres. Allez, on va faire simple. Vous voulez un étang de 100 mètres carrés. Donc, vous mettez 10 mètres. Donc, vous avez un rayon de 10 mètres à cet endroit-là. Vous cliquez, je sais pas, là, parce que pourquoi pas. Et la distance verticale, vous voulez 10 mètres aussi. On dit qu'on voulait 100 mètres carrés d'étang. Donc là, vous avez un carré qui fait 100 mètres, en fait. Donc, c'est soit en bas, soit en haut, du coup. Donc, vous le voulez là. Et puis, distance, on a dit 10. Ah, pardon. Il m'a additionné 2 fois 10. Bah, du coup, ce sera 200 mètres. Ah, s'il veut bien. Voilà, nickel. Donc, j'ai un étang qui a 10 mètres sur 20. Donc, 200 mètres carrés, c'est exactement la surface idéale. Sauf que ça, c'est un peu moche comme forme d'étang. Mais il fait exactement la surface que je veux. Du coup, ce carré que j'ai créé assez facilement, vous le laissez tranquille. Vous venez dans numériser avec une courbe, pourquoi pas. Vous venez, vous passez en fait plus ou moins sur l'étang, environ. On s'en fout de savoir si on est précis ou pas. Il faut juste que ça aille à peu près la surface. Vous venez supprimer. Ah oui, parce que je ne vais pas autoriser le chevauchement. Vous vous souvenez, là, il faut autoriser le chevauchement. Du coup, cette entité-là, on s'en fout. Vous revenez créer une entité avec une courbe. Une fois dedans, une fois derrière. Vous attendez, parce que votre ordinateur a décidé de bugger.
Ah oui, pendant qu'on y est, des fois, QGIS plante complet. Donc sauvegardez de temps à autre. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, voilà. Magnifique. Donc, on dirait une cacahuète. Si je viens voir la surface, je suis à peu près à 200 mètres carrés. On n'est pas à 19 mètres carrés près. Et du coup, vous avez un étang. Le truc, c'est qu'une fois que vous avez une couche shape, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, hein, exporter, sauvegarder les entités sous AutoCAD DXF. Nom de fichier, vous mettez, je sais pas, sur le bureau, étang. Ok. Et du coup, j'ai un seul polygone. Ce qui est magique, c'est que maintenant, du coup, je sais pas où il est sauvegardé. Desktop, QGIS Tuto. Ah, il est enregistré dedans, d'accord. Ben, j'ai un DXF avec mon étang qui fait 200 mètres carrés et je me suis pas fait chier. Et vous pouvez l'ouvrir dans AutoCAD et récupérer les entités que vous faites. Ça peut simplifier vachement pour les plans masse, dans le sens où vous pouvez faire tout votre plan masse sur QGIS, l'exporter sur AutoCAD et coder sur AutoCAD. C'est possible, je l'ai eu fait. Voilà, voilà. Et du coup, vous passez aucun temps sur AutoCAD. Parce que ça va très vite. Le dessin dans QGIS, ça va vite. Donc, et c'est moins buggé, c'est plus instinctif. Et de toute façon, on demande un résultat. Donc voilà. Surtout que maintenant, si je veux, autour de ça, mettre une roselière, ben, j'évite le chevauchement. Je retombe en mode édition. Là, on va le faire avec du flux. Donc voilà. ID2, ok. Ben, là, j'ai ma roselière, là, j'ai mon étang. Et ça se chevauche pas. Magnifique. Par contre, ouais, enfin, explorer si vous voulez, ou quoi que ce soit. Et puis après ma roselière, juste cette partie-là, ben, numériser, allez, avec un segment. Juste là, on avait fait un verger. À cet endroit-là, tac, 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 tac. Paf. Et puis du coup, il y a mon verger, mon étang, et si vous voyez, ça suit les formes. Voilà, voilà. Et tout ça, vous pouvez exporter en DXF et réimporter dans AutoCAD pour qu'il y ait le même système de projection entre les deux, bien entendu. Du coup, c'était le petit bonus QGIS AutoCAD. Il est 13h40, ce tuto est beaucoup trop long. Mais j'espère que ça a un peu aidé. Et comme promis, il y aura une petite vidéo supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on se connecte au serveur ArcGIS que je ne sais plus comment il s'appelait là, l'autre, le prof de SIG là qui servait à rien. Ben voilà, bref, je vous ferai un tuto express en deux. Plein de bisous, amusez-vous bien, faites de la cartographie, c'est bien, amusez-vous avec QGIS. Et puis ben, cherchez des tutos pour toutes les informations que j'ai pas données. Ah oui, bon, ouais, et petit bonus, ma roselière elle est moche. Oui, oui, j'ai fait ça en 2-2, mais elle est quand même moche. Un truc que vous pouvez faire, c'est... il est où? Simplifier l'entité. Vous cliquez dessus. Mettre à l'échelle, non. Pivoter, non. Déplacer, non. Simplifier. Ah oui, il faut cliquer dessus. Et vous mettez lisser. Itération, vous mettez 5, il n'y a pas besoin de mettre 3. Et vous avez quelque chose de vachement plus lisse. C'était pas forcément flagrant, mais... je le refais une fois. Simplifier l'entité, je clique sur l'entité qui m'intéresse. Itération, on va mettre 10. Je ne sais pas si vous voyez, là, ces endroits, c'est un peu brusque. Décalage, vous pouvez même autoriser un peu plus. Enfin, je vous laisserai jouer avec les réglages pour comprendre à quoi ça correspond. Et vous avez quelque chose qui se lisse un peu plus. Typiquement, ça fonctionne mieux si je prends, on va dire, avec un segment, avec un segment. J'ai toujours l'animalisation avancée qui est activée, c'est pour ça.
Vous voyez, je me suis fait chier à faire quelques points comme ça. Et puis du coup, si je viens lisser l'entité, vous voyez la forme que le QGIS me propose. Elle est beaucoup plus smooth que la forme de base. Si je mets OK, on a quelque chose qui est plus fluide que genre juste mes 3 traits que j'ai fait à la base. Voilà, c'était vraiment juste un petit menu de plus à rajouter à votre palmarès. Le magnétisme est là, j'en ai pas parlé, mais il est là. Voilà. Euh, puis voilà, vous pouvez activer l'accrochage ou pas, dans le sens où si je dessine une forme quelconque avec un segment, on va faire ça très simple. Et que je veux redessiner, ben du coup je peux en fait venir m'accrocher au sommet assez facilement. Et puis après me réaccrocher. Vous pouvez dire si c'est sur toutes les couches, la couche active ou quoi que ce soit. Vous pouvez définir aussi sur quoi, si ça accroche que sur les sommets, les segments ou sur les centroïdes, c'est-à-dire vraiment le centre de l'entité. Si je le coche, normalement du coup là, vous voyez, ça c'est le centre de la forme, ici aussi. Donc voilà, vous avez un peu ces options de pour faire du magnétisme. Mais je pense que le plus important, c'est éviter le chevauchement sur la couche active ou autoriser en fonction de ce que vous voulez faire. Puis voilà, ben, plein de bisous. Et puis cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que vous aurez du plaisir à cartographier. Amusez-vous bien, faites plein de bugs sur QGIS. Et force à vous pour la fin des études. Plus.